L'identité est la clé. Concrètement, c'est un truc dont je me rends de plus en plus compte et qui se renforce au fil du temps. Concrètement, tu vois à la fin de mes vidéos, alors je l'ai mis pas mal en privé là en ce moment, mais c'est un truc que je répète souvent en fait, quasiment tout le temps, c'est que c'est identité, action, puis plan, jamais l'inverse. Pourquoi ça? Parce que si tu fais un plan comme la plupart des gens, c'est toujours l'exemple que je donne, les gens qui se mettent à oui, je vais faire de la course à pied, machin, je vais me faire 3 séances par semaine, deux en zone 2, une en zone un peu plus intensité, machin. Ils font une séance, donc ils font un plan, ils font une action, mais comme eux-mêmes ne sont pas coureurs, ils vont pas le tenir. Alors que porter des habits de sport, changer, écrire je suis coureur, mettre dans sa bio mec qui fait de la course à pied, comme certains mettent dans leur bio coach, certains mettent dans leur bio monteur vidéo, plein de trucs, alors que c'est pas encore leur vrai travail. Euh, Ça peut marcher beaucoup mieux que juste faire un plan et appliquer une ou deux fois. Pour une raison simple qui est que quand ton identité, c'est être un mec qui fait de la course à pied, ou être un mec qui fait de la muscu, ou être un mec qui est religieux, être un mec qui est organisé, quand ton identité, c'est-à-dire comment tu te considères, a changé, tes actions vont forcément changer en conséquence. Et une fois que tu auras ces actions, que tu auras eu un retour sur ces actions, des feedbacks du monde réel, eh ben ça sera beaucoup plus simple de faire un plan. Alors que si tu essaies de faire un plan ou que quelqu'un te fait un plan sans être dans ta tête, tu ne peux pas tenir un plan qui ne te correspond pas. Tu vois ce que je veux dire? Et concrètement, il y a plein de trucs comme ça qui marchent pas. Typiquement, dans cette chaîne YouTube, euh, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais être. Je le suis devenu YouTuber, principalement. Principalement un YouTuber qui donne des infos, qui te prend pas de temps, qui te prend pas d'énergie, qui te prend pas d'attention. Donc pas de montage, parce que de base j'étais monteur vidéo. Je voulais faire du montage vidéo, mais ça me correspondait absolument pas parce que la seule utilité du montage vidéo, c'est de capter l'attention des gens qu'on n'en pas. En fait, c'est être un toxicomane, enfin un vendeur de drogue globalement. Quand on est monteur vidéo, il faut que vous preniez conscience de ça. C'est que vous êtes plus ou moins des vendeurs de cam virtuelles, gratuites, mais vendeurs de cam virtuelles quand même. Alors que moi, mon but, c'est absolument pas ça. Mon but, c'est full value. D'ailleurs, c'est probablement le concept que je vais faire maintenant. C'est ne donner que de la valeur, que des infos. Et ensuite, si vous n'arrivez pas à appliquer les infos, vous me contactez, vous me payez et je vous aide tous les jours à appliquer, 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 à changer pour faire évoluer votre vie. Et concrètement, la première étape, c'est de changer ce que vous allez. Alors là, par exemple, j'étais en train de faire un pattern, j'ai un petit carnet en dessous, de journal qui dure sur 5 jours que je me suis fait. Et j'ai fait le premier bloc, qui dure du coup 1 heure, 2 heures. Et en fait, on s'en rend de plus en plus compte que selon ce que tu penses de toi-même, que tu l'écris, d'ailleurs, c'est une des théories de Charles Gave de mémoire, que quand tu écris, tu n'as pas la même utilisation de ton cerveau que quand tu parles. Tu ne l'utilises pas de la même manière. C'est un peu comme deux cerveaux différents. Ce qui d'ailleurs a été très engendré par le christianisme, hein, parce que si on apprend à lire dans les civilisations modernes, c'est parce que si on peut lire la Bible. Voilà. Il y a plein de choses qui viennent de là, hein, ne serait-ce que par exemple le fait d'avoir peu de consanguinité, etc. C'est l'identité des gens aussi. D'apprendre à lire, de suivre ce monsieur-là. Mais concrètement, à un moment, si tu veux vraiment évoluer, il va falloir que tu crées un lien entre ton identité et tes actions qui mène ton identité, celle qui tu es, il va falloir que tu le changes pour changer tes actions, pour changer ton avenir et ta destinée. C'est-à-dire une phrase que j'aime beaucoup, c'est un chevalier, enfin c'est une histoire, c'est un chevalier qui va voir Dieu et qui lui dit oui mais Dieu, si tout est écrit dans les pages de la destinée, du livre du destin, de l'histoire, comment est-ce que je fais des choix? Et Dieu lui répond parce que dans certaines pages du livre de la destinée, il est marqué ce que tu veux. Ce as you wish en anglais. Ton souhait. Ce que tu auras choisi sera marqué dans ces pages. Et ça va être là que ton choix va importer. Et c'est justement un choix extrêmement important de changer son identité. Parce que si d'un coup tu choisis
que tu n'es plus fumeur, que tu n'es plus addict à telle drogue, que tu n'es plus alcoolique, que tu n'es plus un branleur globalement. Heu, Ça va t'aider beaucoup. D'ailleurs, j'étais en train de regarder, donc il y a 2 livres qui sont importants, enfin, c'est un livre audio moi que je regarde parce que je l'ai pas en physique et j'ai la flemme de lire sur mon téléphone. C'est, The Easy Peasy Way to Quit. À la base, c'est smoking, donc la manière facile de quitter la cigarette et là, ils l'ont refait en version pornographie et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que finalement, il y a aucun gain. Quand tu fais la table des gains de cette habitude et de la cigarette, il y a aucun gain. Tu n'as que des pertes au final. Tu as un tableau de pertes qui est immense et ce que tu penses gagner, c'est que tu as un soulagement d'une chose qui est elle-même causée par l'addiction. L'addiction te fait souffrir et tu penses soulager cette souffrance par la consommation de l'addiction, qui empire. Et le moment où ce sera le plus facile pour toi de quitter cette addiction, c'est maintenant. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder cette vidéo, ça dure assez longtemps. Tu peux aussi la lire en PDF de mémoire, parce que c'est un livre qui est gratuit, c'est plus ou moins fait par des associations. Et vraiment, il faut détruire, déconstruire, j'aime pas ce terme, mais complètement déconstruire tout ce qu'on t'a dit de la société qui était oui, mais par exemple, oui, mais les images c'est moins grave, etc., etc., etc. Tu n'as pas besoin d'aucune forme de cigarette, de drogue, d'alcool, de pornographie. Et je le voyais quand je discutais avec des fumeurs, je prenais une cigarette, je les emmenais, ils me disaient t'es pas fumeur? Je dis ouais, bah les couilles. Mais si j'avais été fumeur, si dans mon identité j'avais été fumeur, bah, j'aurais fumé. Parce que j'aurais pas pu résister, si vous voulez, à l'idée. Parce que la cigarette aurait causé une souffrance et je devrais me faire croire que je la répare par une autre cigarette. Une boucle de rétroaction négative pour le coup, hein, mais qui se renforce en fait, qui s'auto-renforce. Et c'est pareil pour toutes les addictions. Ce qui renforce aussi les addictions, c'est la honte et les sentiments négatifs qu'il y a avec. Parce qu'il recrée la douleur, qui te remène à l'addiction, qui empire. C'est comme avoir un boulet au pied, une espèce de piège à loup que tu t'es mis au pied, et pour soulager cette douleur, marcher dans un autre piège à loup. Ça marche pas. Tu t'en doutes. Et en fait, une fois que tu as largué cette douleur, que tu peux faire, je pense que ça peut être très pertinent cette idée, qui venait, je crois, de Conor McGregor. C'est des mecs qui ont vraiment bossé le truc, hein. Euh, UFC. Quand tu as une douleur à un endroit dans ton corps ou une émotion, tu peux la localiser et soit la transformer si c'est une émotion, soit si c'est une douleur, tu as mal à l'épaule, tu te concentres, tu sors ta douleur physiquement et tu la jettes au loin. Et je vous garantis que vous avez moins mal, hein. Pour l'avoir déjà testé sur des blessures, sur des coupures, sur des bleus, etc., ça marche vachement bien comme truc. Mais il faut vraiment se l'imaginer, se le visualiser. Comme la visualisation est extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, dans cette optique d'identité, la visualisation est vraiment un truc pertinent. Alors non pas la visualisation de la réalisation de l'objectif, mais la visualisation de qui tu veux devenir et des actions qu'il fait. Ce que tu dois visualiser, c'est en bonne partie qui est-ce que tu veux devenir, qui c'est le toi du futur que tu veux devenir dans 3 ans, qu'est-ce qu'il fait, et toi maintenant qui le fait déjà. Si ton toi, et alors en POV, hein, c'est l'erreur que beaucoup font, c'est quand on se visualise, on doit se visualiser en point de vue personnel, pas extérieur. Moi, je dois me visualiser en train de faire des vidéos, en train de vous parler, en train de regarder la caméra, et en train de parler à la caméra comme si c'était un pote. Là, si je dois m'imaginer en train de te parler, en train de communiquer à des gens, et à un moment réussir. Donc potentiellement 5, 10, 15% de l'imagination, ça va être moi qui fais des vues. Et qui ensuite parle à plus de gens et de l'argent. Mais maximum 10-15%. Le reste, c'est moi qui agis. Et moi qui suis la personne qui agit. Donc tu dois changer petit à petit qui tu es pour changer ce que tu fais, pour changer la direction de ta vie. Et au bout d'un moment, vous savez, il y a dans le pattern de journalisme que j'étais en train de faire, il y a si tu ne changes rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec ça, c'est que si je ne change rien, techniquement, j'allais continuer à évoluer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le problème, c'est que la société évolue en même temps que toi. Tu dois parfois évoluer plus pour ne pas diminuer. Évoluer encore plus. Parce que la société évolue autour de toi. C'est bien le problème qui risque d'arriver avec les IA, mais même si l'IA ne sera que positive, vu que bah, de toute façon, la force de travail des gens va être démultipliée par peut-être 10, 20, 100. Comme on n'a plus besoin de fermiers, on n'a plus besoin de 200 personnes pour
faire un champ, on a besoin d'un tracteur. Mais c'est différent. Là, ce sera de la noétisation, globalement, de la force de la pensée. Et ça va changer aussi d'ailleurs l'identité des hommes, parce que notre force de travail, notre force intellectuelle sera plus la seule chose. Notre capacité cérébrale brute sera plus une valeur en soi, extrêmement importante. Ce sera pas notre meilleur moyen de faire de la valeur. Et concrètement, moi je pense que c'est le lien humain et les capacités, on pourrait dire spirituelles, etc., de lien entre les choses, de prise de décision, de prise d'identité qui vont être importantes. Et la brand, le fait d'aider les autres, et ce genre de choses qui vont être vraiment utiles. Je ne pense pas qu'on aille vers un monde catastrophique. Il y a toujours la même personne qui veille sur ça. Ou alors les trompettes de l'apocalypse. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est qu'une seule personne dans l'univers qui sait quand est-ce que ça arrive, ça. Et à part lui, hein, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, mais uniquement le Père, je crois que c'est ça la traduction, enfin la phrase dans la Bible, connaît l'heure du jugement dernier. C'est à ça que je fais référence. Mais concrètement, il y a vraiment des choses intéressantes dans le fait de changer son identité, de changer ses actions, donc en conséquence, de devenir quelqu'un qui fait ce avec quoi il est aligné. Et ça va permettre aux gens aussi de se lier parce que tu peux pas te lier réellement profondément avec des gens qui sont pas alignés avec eux-mêmes et qui sont pas individués. Les gens les plus intéressants sont justement les gens qui ont du vécu. Quand bah, tu as traversé des périodes de dépression, quand tu as traversé des périodes de solitude, quand, je sais pas, tu étais débrouillard à ça, tu es retourné chez ta mère vivre à, je sais plus, 20 ans, tu retournes 25 ans, tu retournes vivre chez ta mère parce que tu plus une thune. Quand tu t'expatries en Pologne comme Sacha S, quand tu as un cancer comme moi, quand tu as plein de trucs comme ça dans la vie, c'est ce qui donne la valeur à la vie. En fait, c'est pas tant les difficultés qui sont importantes, c'est comment tu les surmontes. Et justement, ton identité peut servir à ça. Mais tu dois pas dépendre de ton identité, tu dois la modifier. C'est-à-dire que tu dois pas uniquement penser, c'est pas figé en fait ton identité. De toute façon, ton corps change tous les 7 ans. Moi, j'ai bientôt 20 ans. À 13 ans, la personne que j'étais à 13 ans n'est pas la même, physiquement n'est pas la même personne, mais j'étais ressemblais à rien de ce que je suis aujourd'hui, mais mentalement encore plus. Il y a des switches qui se font beaucoup plus mentalement, beaucoup plus rapidement. En un mois ou deux, tu peux changer beaucoup plus ton esprit que ton corps. Que, je sais pas, les cellules de tes os, tu vois, les cellules de tes os, ça met beaucoup plus de temps à changer. Mais tout ton corps se régénère, donc ne pense pas qu'en 3 ans, tu peux pas changer mentalement. En 3 ans, tu peux changer infiniment mentalement. Quand je réfléchis, c'est-à-dire qu'à prendre le moi qui avait 17 ans, je n'étais absolument pas la même personne. Et j'en ai bientôt 20, tu vois. Et quand on pense le moi qui avait 10 ans, le monde était dit, tout mon être était différent. Donc tu peux vraiment changer, moins par ta volonté que par qui tu es, si vous voulez. C'est-à-dire que les changements se font de l'intérieur vers l'extérieur, si vous voulez. Comme dans le monde, les changements commencent par les individus, en général. C'est rare qu'on change le monde pour se changer soi. C'est beaucoup plus souvent soit qu'on change pour influencer les siens, ses amis, son pays, puis le monde. Toujours cette phrase de Deleuze qui a dit une phrase intelligente tout en étant complètement stupide, hein, je rappelle. Euh, Être de gauche, c'est penser le monde, puis son pays, puis ses amis, puis sa famille, puis soit être de droite, c'est l'inverse. Le mec vient d'avouer qu'être de gauche, c'est sans mépris, hein, c'est être complètement stupide. Tu as bien évidemment moins d'impact sur le monde, à moins que tu sois Elon Musk, que sur toi. Et la première bataille, de toute façon, elle est à l'intérieur de soi. Tous les sages le disent. Que ce soit Carl Gustav Jung, Jésus-Christ, Bouddha, autant de monde que vous voulez, tous les saints, la première bataille est interne. C'est-à-dire, à quoi ça sert de gagner le monde si tu as perdu ton âme, si tu as perdu qui tu es, ton identité. Donc, en conclusion de cette vidéo, comme en conclusion de toutes les vidéos probablement que je ferai, c'est identité, action, puis plan, jamais l'inverse.